J'ai commencé la photo à 20 ans, un peu par hasard en fait. Enfin hasard, c'est pas vraiment le mot, mais pour mes 20 ans, mes parents m'ont offert un appareil photo. Alors sur le coup, c'est vrai que ça m'a bien surpris en fait, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce cadeau. Alors je les ai remerciés évidemment et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils m'offrent cet appareil? En fait c'est vrai que je n'étais pas du tout intéressé par la photo, j'étais passionné de nature, j'aimais bien dessiner. Et puis je passais à peu près tout mon temps libre dehors, soit à attraper des grenouilles pour élever des têtards, soit aller à la pêche, soit à faire de la barque, soit aller observer les oiseaux. Mais effectivement la photo c'était quelque chose qui m'avait jamais ni attiré, ni intéressé, ni rien. Et puis c'était une idée de ma mère, donc me voilà pour mes 20 ans avec un appareil. C'était il y a maintenant presque 25 ans en fait. Donc du coup cet appareil, en fait les premiers mois je m'en suis pas trop servi, j'ai dû faire une ou deux pellicules en noir et blanc. Et puis je me suis renseigné. En fait ce qui m'intéressait quand j'ai eu cet appareil, sur le coup en fait pas grand chose. Et puis après je me suis dit mais ce que j'aimerais réussir à mettre en image, c'est ce que je vois, pas tous les jours mais presque, mais en tout cas quand je me balade autour de chez moi, en fait je passais beaucoup de temps près de chez moi, j'habitais un petit village en fait sur la côte dans le Morbihan avec des marais, des landes, du bord de mer, et je passais beaucoup de temps à observer la nature. Je me disais purée, si je peux ramener quelques photos d'animaux, ce serait vraiment génial. Du coup je me suis renseigné pour acheter un téléobjectif, et puis en fait à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent évidemment, et j'ai réussi à trouver ça sur le Minitel en fait, une occasion d'un vieux téléobjectif, une marque, même pas une marque trop connue ni rien. Et du coup j'en ai eu pour mon argent parce qu'il valait pas grand chose, mais par contre j'ai tout de suite été passionné par ça en fait. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de côtoyer les animaux assez près, de les observer, donc très rapidement j'ai pu faire des images qui étaient très mauvaises, je connaissais absolument rien à la photo et à la technique. On n'avait pas d'appareil photo chez moi, si ce n'est un ou deux appareils style Instamatic qui servaient une fois par an pour les communions. Et du coup j'ai fait mes premières images avec des animaux, j'irais dans un rayon de 2-3 km autour de chez moi, j'allais installer des affûts à pied ou en vélo. Bon, de temps en temps j'allais un peu plus loin effectivement prendre la voiture de ma mère, mais c'était principalement à la porte de chez moi que j'ai commencé mes premières images, avec des aigrets de garzette, avec des merles. J'avais aussi quelques occasions de faire des photos avec des belettes. Et puis là je me suis dit c'est fabuleux en fait. Alors c'est vrai qu'au départ j'aurais jamais imaginé que ça allait devenir mon métier. Au bout de quelques années en fait j'ai commencé à rentrer des images en agence, j'ai vendu mes premiers reportages. Et du coup, je suis passé professionnel quelques années plus tard. Alors, être photographe professionnel, c'est pas forcément quelque chose de simple. C'est vrai qu'on imagine souvent le bon côté des choses. On voit un gars qui se balade en Afrique dans un beau 4x4 à photographier des lions ou alors des baleines à l'autre bout du monde. Alors, effectivement, il peut y avoir cet aspect-là, mais être photographe animalier déjà et en vivre, c'est réussir de façon économique à vendre ses images, être connu, reconnu, travailler avec beaucoup de magazines, monter des projets, produire mine de rien quand même pas mal d'images, savoir construire des reportages et trouver des partenaires. Donc c'est quand même un travail assez complexe, il n'y a pas que la partie prise de vue. Souvent ce qui se passe c'est qu'en fait les gens voient une image et ils n'imaginent pas ce qu'il peut y avoir derrière en fait. Alors par exemple c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur des espèces assez communes. Alors c'est vrai que dans mes sujets de prédilection, il va y avoir le lapin de Garenne, il va y avoir l'écureuil, il va y avoir le martin pêcheur, ce qui ne m'empêche pas aussi de prendre énormément de plaisir à être à l'autre bout de la planète, à photographier des ours grizzly qui pêchent du poisson, ou bien à observer un ours blanc qui remonte une pente de glace, ou alors à photographier des cygnes au Japon dans une tempête de neige. Mais pour faire des photos vraiment intéressantes et vraiment saisissantes et vraiment on rentre dans l'intimité des animaux, je crois que le secret, c'est évidemment bien les connaître. Et bien les connaître, c'est passer énormément de temps dehors, énormément de temps avec les animaux. Et le secret d'une bonne image, il est là en fait. C'est la passion et le temps. Alors c'est vrai qu'on imagine souvent, quand on voit une image, on se dit oh là là, quel coup de chance, il était juste là au moment où les sangliers ont traversé la rivière. Ou alors, des fois, les gens me disent « Ah, dis donc, c'est sacrément chouette, vous avez juste eu l'écureuil quand il sautait avec une noisette, vous deviez vous balader en forêt, puis quel coup de bol !» En fait, c'est un peu l'inverse complet de ça. C'est vrai que parfois, j'ai des coups de chance, en passant beaucoup de temps dans la nature. C'était un peintre animalier, un peu la référence de tous les artistes nature aujourd'hui, qui s'appelait Robert Hénard, qui disait « Il faut forcer la chance ». Et forcer la chance, c'est quoi ? C'est en fait en allant 15 fois, 20 fois, 30 fois au même endroit, en passant du temps dans le même affût, en passant du temps sur le même site, et il y a un jour en fait on finit par avoir la bonne lumière, l'animal et un comportement intéressant et peut-être la bonne photo.
En fait, c'est vrai que souvent, ce que je montre en fait en tant que photographe, c'est mes images. Donc, on voit en fait ce que les gens voient, c'est les jours où ça a marché en fait. C'est le jour où j'ai réussi à avoir le martin-pêcheur qui était sous l'eau attraper un poisson. C'est le jour où il y a un petit lapin qui a bâillé à quelques mètres de mon affût. C'est le jour où un canard pilet est arrivé de face avec un super beau fond de neige. Oui, c'est ça en fait mes images. Mais en fait, ce qu'on voit pas évidemment, c'est tous les jours, ou toutes les fois où ça n'a pas marché évidemment, parce que j'ai pas fait de photos. Et ces jours-là aussi sont nombreux en fait. Donc il y a ces jours où je suis caché dans mon affût, ces jours où j'installe en fait des pièges photos, ces jours où je fais des approches où ça marche pas pour différentes raisons, soit parce que l'animal ce jour-là n'est pas là, soit parce que la lumière n'est pas au rendez-vous, soit parce que moi j'ai pas su bien me placer. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il ne va pas y avoir d'image alors que derrière il y a eu du temps de passer. Et puis il y a ces moments de grâce en fait où tout est réuni en fait. Il y a l'animal, il y a la lumière, il y a le décor, tout ce que je souhaitais. Et j'arrive à rapporter une photo qui après effectivement, en la voyant, on peut se dire oh dis donc quel heureux hasard ou quelle chance vous avez eu Monsieur Balança d'être là. Alors ce qui est rigolo en fait dans ce métier, c'est que j'ai l'impression en fait de faire la même chose depuis que je suis enfant. Alors c'est vrai que je faisais pas de photos enfant, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas la photo le plus important en fait. Pour moi, la photo, c'est un peu le prétexte à être dans la nature, à être dehors, à vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc évidemment, j'adore la photo, mais si demain on me demandait de choisir entre la photo et la nature, j'hésiterais pas un instant et je choisirais la nature. Ce qui est intéressant pour moi dans la photo de nature, c'est que ça me permet vraiment de vivre ce que j'aime. Et en fait, ce que j'aime, c'est être dehors, passer du temps à observer les animaux, faire des nuits à la belle étoile, retourner régulièrement sur le même endroit pour voir si le héron cendré revient pêcher là, aller chercher les traces de loutre ou des épreintes de loutre. C'est ça en fait qui me plaît vraiment. Et je pense pas qu'un autre métier me permettrait vraiment de faire ça et de le faire de façon quasi quotidienne en fait. C'est qu'en étant grand, j'ai vraiment l'impression d'être resté ce que j'étais enfant ou ce que je rêvais d'être plus tard. Alors c'est vrai qu'étant gamin, je ne sais pas trop que ça existait en fait, photographe de nature professionnelle. Je n'ai pas vraiment réfléchi d'ailleurs, mais c'est vrai que j'étais passionné par ça déjà. Je passais mon temps à me balader autour du village où j'habitais, je connaissais à peu près toutes les petites mares, tous les endroits où je pouvais trouver des batraciens, les endroits où il y avait des vipères, les endroits où il y avait de lapins de Garenne, les terriers de renards. Et j'y passais tout mon temps libre. Mais de là en fait à faire quelque chose enfant, à adorer faire ça et d'imaginer qu'un jour ça pourrait être le métier que j'allais faire, il y avait une sacrée distance. Alors ce qui est important en fait, qu'est-ce que c'est que des fois les gens me disent qu'est-ce que c'est pour vous une bonne image En fait il n'y a pas de définition d'une bonne image, en fait il n'y a pas de règle en photo quelque part, c'est pas comme le foot si on veut. C'est ce qui fait la différence entre les deux. Mais plus exactement non, en fait en photo il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que pour moi une bonne image, quel que soit le domaine, le type de photo, que ce soit une photo de sport, une photo de charme ou une photo de paysage ou une photo d'animaux, c'est ce qu'on va ressentir en la regardant en fait. Et parfois une image qui techniquement n'est pas réussie peut être forte. Elle peut être forte parce qu'elle va nous émouvoir ou elle va nous raconter une histoire, elle va nous faire ressentir quelque chose. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable en fait. Moi je sais que j'aime beaucoup la faune en fait qu'on trouve autour de chez nous. Quelque chose d'assez commun quelque part, d'assez banal mais qui finalement est pas connu ou très peu connu. Je peux trouver ça très émouvant, une photo avec un rouge-gorge en fait. Et je pense qu'un rouge-gorge, tous les gens qui habitent à la campagne ou tous les gens qui ont un jardin ou qui vont dans un parc peuvent voir un rouge-gorge. Mais c'est vrai que moi à chaque fois que je vois un rouge-gorge, je ressens quelque chose en fait, je trouve ça assez sympathique, c'est pareil, les animaux comme ça, enfin, les écureuils, moi quand je vois un écureuil ça me fait sourire en fait, c'est un animal, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez bonhomme, d'assez joyeux, et je pense qu'aujourd'hui en fait dans notre société on a vraiment besoin de ça. En fait je crois que la nature, alors effectivement aujourd'hui elle est malmenée, elle est menacée, en danger, enfin bon, on vit une époque qui n'est pas forcément glorieuse ni très rassurante pour l'avenir. Mais j'aurais presque tendance à penser que l'homme a presque plus besoin de la nature que la nature a besoin de l'homme. C'est-à-dire que si demain l'homme disparaissait, je pense que la nature se porterait plutôt bien. A l'inverse, je pense que l'homme, même si on pouvait vivre physiquement, techniquement sans la nature, on serait complètement perdu en fait. Quand on regarde autour de nous, même quand on regarde l'art, quelque part il est très inspiré par la nature. L'homme a besoin d'un contact avec la nature, même des gens qui vivent en ville, même des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas besoin de ça, si quelque part. Tout le monde, on est tous, on est des mammifères, on a quelque chose de primitif ou d'animal qui est resté en nous.
Et c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et je pense que si les gens vont mal aussi aujourd'hui dans notre société, c'est aussi parfois parce qu'ils ont pu en fait ce rapport avec des choses essentielles, toucher la terre, mettre ses mains sur un arbre, regarder l'eau qui coule dans une rivière. C'est des choses qui sont très importantes. Aujourd'hui, je pense que le photographe animalier, il a un rôle important à jouer. Alors bien sûr, il n'y a pas que lui, il y a tout un tas d'autres personnes qui font des choses importantes, mais c'est aussi un peu un médiateur. Alors, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a le fait que quelque part, en rapportant des images exceptionnelles, ou des images émouvantes, ou des images fortes, ça permet de montrer le beau en fait. Et le beau de la nature, c'est aussi ça qui va permettre de la protéger. Si on veut que les gens soient attentionnés, protègent quelque chose et l'aiment, il faut qu'ils le connaissent. Et du coup, je pense que la mission d'un photographe animalier, c'est de faire partager sa passion, faire vivre la beauté de la nature pour que les gens sachent que ça existe, l'apprécient et n'aient pas envie que ce soit détruit.